bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Gauthier Calonne. Bonjour. Bonjour. Député fédéral et maire, aussi conseiller communal à Ixelles. On va en toucher un mot à la fin. D'abord, parlons de cette décision qui vient de tomber, ce communiqué du Palais Royal. C'est fait, la démission est acceptée de Charles Michel, mais maintenant, ce gouvernement démissionnaire va travailler en affaires courantes. C'est le scénario le plus logique, finalement, Gauthier Calonne. Il n'y a pas tellement de surprises, là. Il y avait plusieurs scénarios sur la table. C'est vrai que depuis plusieurs semaines maintenant, il y a eu d'abord effectivement cette mésentente au gouvernement, ou en tous les cas un parti qui ne suivait pas une décision qu'il avait acceptée pendant plus de 2 années sur le pacte migratoire. On va peut-être y revenir. Oui. Puis les ministres NVA qui quittent le gouvernement, un gouvernement minoritaire, remplacement du secrétaire d'État par des ministres pour avoir cette parité linguistique confirmée. Ensuite, plusieurs débats au sein de la Chambre. Et ensuite, le dernier élément en date, à la Chambre des représentants, mardi, le Premier ministre qui annonce qu'il va déposer sa démission dans les mains du roi. Le roi prend quand même le temps avant d'accepter ou de refuser cette démission et la met en suspens, à consulter l'ensemble des présidents de partis francophones, néerlandophones, à l'exception, et c'est une chose assez courante dans le chef de ces consultations, des partis d'extrême droite. Et après ce round de consultation, il a effectivement décidé de confier à ce gouvernement, donc on pourrait appeler peut-être Michel III, la mission d'expédier les affaires courantes, en lien évidemment avec le Parlement. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il a consulté et reçu le président de la Chambre, et il demande non seulement que ce gouvernement gère les affaires courantes, mais aussi donne certaines lignes déjà de priorité, à savoir des priorités en termes budgétaires, en termes économiques et en termes internationaux, mais aussi les attentes de la population sont soulignées, à savoir 2 enjeux, l'enjeu social d'une part et l'enjeu climatique d'autre part. Donc il y a une certaine feuille de route qui est déjà émise ici à ce stade-ci, et ce gouvernement d'affaires courantes ira donc jusqu'aux élections qui sont donc programmées en mai. Il y a un élément intéressant aussi dans le chef de la déclaration du Palais, donc de la décision du roi, c'est d'être en lien permanent avec la Chambre et avec le Parlement, donc la Chambre et le gouvernement, puisqu'il demande régulièrement au Premier ministre d'une part, mais aussi au Président de la Chambre d'autre part, de le tenir informé de l'évolution des travaux au sein donc du gouvernement et de la Chambre des représentants. Donc on va essayer vraiment de travailler main dans la main, Assemblée parlementaire d'une part, gouvernement d'autre part, pour gérer la stabilité du pays. Oui, alors c'est la demande de Charles Michel déjà depuis un petit temps, puisque déjà au moment de Michel II, il demandait déjà cette collaboration avec le Parlement, collaboration qu'il n'avait pas obtenue. Donc maintenant, normalement, il doit y avoir un travail en commun. Mais alors ce travail en commun, c'est pour faire quoi exactement? Quels sont les textes qui, d'après vous, devraient passer de manière comme ça urgente? Donc, on est ici dans une situation particulière, ça a été dit et répété. Le gouvernement ne compte plus en son sein que 3 partis, le MR, l'Open VLD et le CDNV. Donc il dispose d'une majorité, enfin d'une minorité, dirons-nous, de 52 députés sur 150. Donc ça, c'est une base qui soutient l'action de ce gouvernement et qui soutiendra un certain nombre de textes. Mais pour voter quel texte? Au-delà de ça, il faudra évidemment élargir cette base et donc trouver la base la plus consensuelle, la plus large possible. Et donc, pour quels textes? Ce sont des textes, effectivement, qui pourront recueillir la plus grande majorité possible et qui répondent aussi, surtout, à des urgences, à des demandes. Et c'est très clairement ce qui a été indiqué par le Palais. Des textes en matière de pouvoir d'achat, en matière de climat. Le Job Deal, par exemple, qui étaient toutes ces mesures qui étaient prévues. Il y avait eu un accord au sein du gouvernement là-dessus. Alors, des mesures pour l'emploi et aussi des mesures concernant le chômage. Est-ce que ce sont le type de textes qui se retrouvent sur la table? Ce sont des textes qui seront évidemment sur la table, qui seront déposés. Il y a déjà une série de propositions de loi qui ont été déposées. Il faut savoir qu'en affaires courantes, parce que c'est vrai que même si par le passé on les a déjà connus, il faut parfois un petit peu rappeler dans quelle situation on se trouve. Le Parlement dispose d'une beaucoup plus grande latitude, puisqu'il n'y a plus de majorité, je dirais, ferme pour voter certains textes et refuser d'autres. Ici, on est dans une plus grande liberté parlementaire. Et donc,
un certain nombre de partis vont déposer des propositions de loi. Et il faudra à chaque fois, au cas par cas, voir comment des majorités peuvent être Est-ce qu'on va s'en sortir? Parce qu'on a vu dégagées. les socialistes ont des propositions, le CDH, Écolo et les partis de l'ancienne majorité aussi. Donc comment est-ce qu'on va faire le tri entre tous ces textes? Bien sûr. Est-ce que vous allez arriver à sortir quelque chose de concret avec les quelques mois qui restent? Voilà, c'est un élément qu'il faut évidemment mettre en avant. J'ai fait le calcul, il reste, à partir du mois de janvier jusqu'à la dissolution des chambres, à savoir mi-avril, il reste 12 séances plénières. 12 séances plénières, ça veut dire que c'est quand même un espace restreint pour pouvoir travailler efficacement. Donc il faudra évidemment se concentrer sur certains axes prioritaires. Et là, effectivement, on va travailler en 12e provisoire, donc il faudra travailler sur base de ce budget là qu'on doit renouveler donc tous les 3 mois. Mais il y a des enjeux, effectivement, en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat. Donc il y a la dernière tranche du tax shift qui rentrera en vigueur. Et donc il y aura aussi des questions liées... Non, parce que ça, elle était déjà prévue. Donc là, il n'y a pas de souci, elle rentrera normalement en vigueur. Mais il y a aussi une revalorisation de ce qu'on a appelé l'enveloppe bien-être qui devra également être débattue. Donc c'est une revalorisation des allocations les plus basses, des pensions, etc. Donc des personnes plus fragilisées. Donc ça, il faudra effectivement une majorité pour la voter. On a eu déjà une discussion hier en séance plénière. On a bien senti qu'il y avait une majorité importante pour la voter. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est d'ailleurs dit dans le communiqué du Palais Royal et dans la décision du roi, c'est que l'ensemble des personnes, ou en tout cas, même si on ne dévoile pas le colloque singulier, mais parmi les représentants politiques qu'il a pu recevoir, il y avait quand même une très large volonté de garantir la bonne gestion du pays durant ces prochaines semaines. Et donc je pense qu'effectivement, l'ensemble du Parlement aura intérêt à travailler en bonne harmonie pour pouvoir faire avancer les textes, parce qu'ils touchent là au cœur des réalités des citoyens. Et donc c'est aussi, et c'est surtout dans l'intérêt des citoyens que nous devons être guidés dans les actions et dans les votes que nous effectuerons au Parlement. Il y a quand même quelque chose, moi, que je ne comprends pas très bien. J'ai vu, le MR veut aider les allocataires, les bas revenus, à payer leur électricité moins cher. J'ai vu une proposition d'Olivier Chastel. Et le PS, lui, veut baisser les cotisations des petits indépendants. Alors, est-ce que j'ai raté un épisode? Est-ce que maintenant, c'est le PS qui défend les indépendants et le MR qui défend les allocataires sociaux? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose? Le MR vire à gauche? Non, je crois qu'il ne faut pas caricaturer. Nous avons toujours été attentifs, en tant que libéraux d'ailleurs, outre ce gouvernement, notre ADN libéral, c'est d'être attentif à l'ensemble des couches de la population, qu'elle ait un emploi, qu'elle cherche un emploi. Il faut que tout le monde puisse vivre dignement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là aussi qu'avec le tax shift, on a revalorisé les gens qui travaillent, donc les bas et les moyens revenus, entre 100 et 150 euros. Donc c'était pour donner du pouvoir d'achat aux bas revenus, aux moyens revenus, mais aussi effectivement à des gens qui sont dans une situation plus précaire, comme des allocataires ou des pensionnés. Et par rapport à l'électricité, puisque je veux vraiment répondre à votre question, c'est vrai que le Premier ministre l'a aussi indiqué quand il a fait sa déclaration mardi dernier, qu'il y a pour l'instant, il y a les gilets jaunes dans les rues, il y a quand même des mouvements qui s'expriment. Il faut aussi entendre j'ai bien compris, ce que la population a à nous dire. C'est pour ça que nous sommes là. Quand Charles Michel a fait son discours d'ouverture, on a eu l'impression, et tous ceux qui étaient sur place ont dit... C'est bizarre, il est en train de faire un virage à gauche, c'est-à-dire qu'il va faire plein de choses avec le PS Écolo et le CDH. C'est pas du tout le même discours qu'il y a 4 ans. Alors, est-ce que vous l'avez ressenti comme ça aussi au sein du Parlement? Non, je ne l'ai pas ressenti comme ça. J'ai trouvé d'ailleurs très caricaturales les expressions qui ont été faites après, disant Charles Michel vire à gauche. Ce qu'il a voulu faire, c'est tendre une main. C'est une ouverture. C'était une ouverture, tendre une main. Il se rendait bien compte qu'il fallait élargir le plus possible, qu'on était dans une période particulière, il l'a dit à plusieurs reprises. Et dans cette période particulière, il fallait rassembler le plus grand nombre autour de priorités, mais aussi entendre l'appel de la population. Et il l'a dit, il y a à la fois des revendications en matière de pouvoir d'achat, mais aussi en matière les de climat. entreprises disent qu'elles sont inquiètes. Alors, je voudrais connaître votre réaction. Est-ce que, vous vous dites, mais de quoi se mêle-t-il? Ou vous vous dites, je suis inquiet également, ou vous vous dites, c'est la faute aux revanchards, ceux qui voulaient déposer une motion de méfiance. Que les entreprises soient inquiètes, c'est comme les citoyens, ce sont des acteurs importants, des acteurs économiques importants dans notre société. C'est elles qui créent aussi de l'emploi, donc c'est important d'entendre le message qu'elles ont à délivrer. Elle l'avait d'ailleurs dit au moment où la NVA a commencé à dire nous allons mettre en péril l'existence de ce gouvernement si on va à Marrakech signer la NVA ne les a pas entendus, manifestement. Alors que Bart de Wever disait
un moment donné, mon seul patron, c'est le VOCA. Donc on a aussi vu un glissement par rapport à ça. Ça, c'est la parenthèse. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut pouvoir entendre aussi la population. Et je pense que c'est le message que le roi a délivré aussi aujourd'hui à midi en disant affaire courante, mais un travail entre le Parlement et le gouvernement pour garantir la stabilité du pays et surtout répondre aux aspirations des citoyens. Je pense que c'est ça le message. Et donc c'est un message qui se veut aussi rassurant. Je pense que Charles Michel, en tant que Premier ministre, avait tracé une voie en disant un gouvernement minoritaire, c'est pas commun dans l'histoire de la Belgique, mais ça existe dans 13 autres pays au niveau européen. Donc et ça fonctionne plus ou moins bien, mais en tout cas ça fonctionne. Ici, pour une durée déterminée, c'était possible. C'est pas le choix qui a été fait, puisqu'on a bien senti que l'opposition était un peu revancharde. Et certains, plus que d'autres d'ailleurs, en particulier le Parti socialiste, voulaient à tout prix que Charles Michel démissionne et tombe de ce gouvernement. On voit qu'au final, la proposition et ce qui est décidé aujourd'hui par le roi se rapproche assez fort de ce qui était proposé par Charles Michel, à savoir un travail de bonne collaboration entre le Parlement et le gouvernement. Gauthier Callon, la semaine était un peu difficile pour vous. D'abord, il y a cette histoire de majorité minoritaire à la Chambre, de démission. Vous êtes dans l'opposition Excel, vous avez eu un conseil communal hier d'ailleurs, et une ancienne conseillère communale et maire a décidé de partir pour la NVA. Il s'agit d'Assita Kanko. Alors d'abord, comment on se sent quand on est dans l'opposition à Excel après avoir été si longtemps dans la majorité ? Alors, bon, à part une petite période. Oui, il y a eu une petite période. Moi, je suis arrivé après la période d'opposition, donc en 2006, et c'est vrai que j'étais chef de groupe du plus grand parti de la majorité. Donc, j'étais dans une situation, comme au gouvernement fédéral, où je suis aussi dans la majorité, dans une situation où effectivement on accompagnait les décisions qui étaient prises par le collège, on est dans une optique majoritaire. Ici, ça ne va plus être la même chose. Ici, effectivement, hier, je devenais chef de file de l'opposition, ce qui est la première fois que ça m'arrive dans mon histoire politique. Et vous serez constructif avec le Et donc ça, Bourmez-Oukérédis ? j'ai dit immédiatement, et je ne m'en suis pas caché, j'ai fait une déclaration tout de suite en disant on rentre dans l'opposition, nous serons une force d'opposition qui sera constructive, et donc on va faire un certain nombre de propositions, et ça a déjà commencé hier, mais on sera aussi vigilant et critique quand ce sera nécessaire. Parce que on doit jouer notre rôle d'opposition. Le programme des écolos et de cette nouvelle majorité n'est pas celui du MR ni des libéraux. Il y a certaines choses qui seront certainement positives et qu'on pourra soutenir, mais ce qui ne nous convient pas, par exemple, et je donne un exemple très précis, hier il y a une question qui a été posée pour savoir si, parce qu'il y avait des questions sur les taxes et sur le budget, si les taxes et les additionnels au précompte seraient augmentés dans les prochaines années, la réponse elle a été très significative, c'est on ne sait pas, on verra bien. Donc on voit déjà, alors que nous avions fait une promesse de campagne, on n'augmentera pas les impôts, comme depuis 12 ans on ne les avait pas augmentés, dans les 6 prochaines années on ne les augmentera pas. Ne recommencez pas ici, la campagne des on voit, communales. non mais je veux simplement dire qu'il y a des orientations qui sont différentes. Alors en un mot, pour terminer, Assita Kanko, la défection vers la NVA ? Bon, moi, évidemment, je suis peut-être un peu déçu, parce que c'est vrai qu'on a fait un bout de chemin ensemble, mais je pense que ceux qui doivent aujourd'hui être le plus déçus, c'est tous les gens qui ont voté pour elle, qui l'ont soutenue, et de voir qu'elle était d'abord à l'Open VLD, puis elle est passée au MR. Bon, là, on peut comprendre, on reste dans la famille libérale. Puis maintenant, c'est la NVA, on ne sait pas où ça s'arrêtera. Je trouve ça un petit peu dommage, et je pense que c'est pas ça non plus que les citoyens attendent, des retournements de veste et des questions un peu d'opportunité, d'opportunisme, en fonction des places qu'on peut avoir dans tel ou tel parti. Je pense qu'il faut davantage faire de la politique pour des valeurs et aussi pour les personnes qui croient en nous, qui votent pour nous, c'est-à-dire les citoyens, parce que ce sont toujours eux qui ont le dernier mot. Merci Gauthier Callon. C'était la dernière interview de 2018. Joyeuses fêtes. Merci, joyeuses fêtes à tous. Et on se retrouve en 2019, ce sera le 7 janvier.